Ok. Voilà, Madame Biguerre, il est pratiquement temps, donc nous vous laissons la parole. Merci. Je vais partager mon écran encore une fois. Voilà. Alors, on a vu euh, plusieurs petites réactions individuelles à la résurrection déjà. On a vu la réaction du disciple que Jésus aimait. On a vu la réaction de Pierre qui reste un peu inachevée. En tout cas, l'évangéliste laisse ça un peu dans l'ombre. Et on nous a raconté longuement la réaction de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui, notez-le au passage, à la différence du disciple que Jésus aimait, elle devient missionnaire. Elle est chargée d'annoncer, alors pas d'annoncer Jésus est ressuscité, mais d'annoncer ce que le Seigneur lui a dit. Je monte, la résurrection est comprise comme une montée. Je monte vers mon Père, et il faut presque lire devenu votre Père, mon Dieu, maintenant aussi votre Dieu. Donc voilà ce que Marie était chargée d'annoncer après sa conversion, après être rentrée, retournée dans le jardin des origines. Maintenant, on va avoir un petit passage un peu plus solennel, vous allez voir, avec une apparition collective où l'accent ne va pas être tellement mis sur la réaction des disciples, mais plutôt sur les paroles que Jésus leur adresse. C'est le passage suivant, ça va du verset 19 au verset 23. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » C'est assez bref, cette affaire. Et on va avoir ici une série d'éléments un peu significatifs que l'évangéliste Jean ramasse en quelques versets. D'abord, on nous dit qu'on est déjà au soir de ce jour-là et on nous rappelle que c'est le premier de la semaine. Donc, c'est le soir du dimanche de Pâques. Et on note que malgré l'annonce de Marie au petit matin, la vie des disciples est encore marquée par la crainte. Par la crainte de la réaction du groupe hostile à Jésus que l'évangéliste Jean désigne par le terme les Juifs. Donc la peur et la dissimulation marquent encore la vie des disciples et c'est normal, ils n'ont pas encore vu le ressuscité, justement. Ce qu'on comprend à travers tout Jean 20, tout ce chapitre, c'est que c'est le ressuscité lui-même qui doit susciter la foi. C'est lui qui doit intervenir pour que les choses se débloquent. Et nous dit-on tout simplement, Jésus vint. Très simplement, je vous parlais tout à l'heure du vocabulaire assez ordinaire qu'utilise le Nouveau Testament pour parler de la résurrection. Là aussi, on ne nous dit pas tout à coup la lumière s'éteint, il y eut un éclat surnaturel, et puis de la fumée, au beau milieu de la fumée, Jésus vint. Pas du tout. On nous dit Jésus vint, et c'est le verbe venir le plus banal qui soit. Il est debout au milieu d'eux, comme il restaure la présence qui était la sienne avant le récit de la Passion. Et il leur dit, nous dit-on, la paix soit avec vous. On peut aussi traduire la paix est avec vous. Alors, c'est important parce que ça fait partie du cadeau d'adieu de Jésus. Dans tout ce passage, on va y revenir tout à l'heure, il faut le lire à la lumière
des discours que Jésus a tenus d'après l'évangile de Jean avant son arrestation et avant sa mort. Donc, la paix, c'était le cadeau d'adieu de Jésus quand il leur disait « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. » C'était la promesse de Jésus et dont on constate ici qu'elle est réalisée. Donc, notez-le bien, la paix ici, ce n'est pas juste le shalom qui permettait chez les Juifs de dire salut. On dit shalom simplement pour dire ah salut. C'est pas ça. C'est sans doute vraiment la paix comme cadeau final, cadeau eschatologique final de Jésus. Ensuite, alors il va le répéter d'ailleurs 2 fois, tellement c'est important. Ensuite, il leur montre ses mains et son côté, nous dit-on. Et ça, c'est un passage typique des interrogations qu'avaient déjà les premiers chrétiens sur l'apparition, sur ce qu'on voyait du ressuscité. Qu'est-ce qu'on pouvait réellement voir? On a une réflexion analogue dans l'évangile de Luc avec une invitation à regarder les mains et les pieds des disciples. Tout à l'heure, Jésus va dire à Thomas carrément de le toucher. Donc, bon, c'est sans doute pas une apparition grossièrement physique de Jésus. Jésus ne veut pas leur dire « j'ai un corps comme avant ». Si tel était le cas, il n'aurait pas pu passer par les portes fermées. Donc, Jean, on est un peu entre les deux. D'un côté, on nous dit que le corps de Jésus est différent, puisque Jésus peut être là alors que les portes sont fermées. Et d'un autre côté, le corps du ressuscité reste le corps du crucifié. C'est sans doute surtout là-dessus que porte l'accent. Les mains sont transpercées et le côté est transpercé, ce côté dont on nous avait dit au chapitre 19 qu'un soldat l'a percé et qu'il en est sorti du sang et de l'eau. En tout cas, l'apparition du ressuscité est une apparition corporelle. Ça, tous les évangélistes le soulignent, mais d'un corps qui a une texture, une consistance différente, d'un corps qui peut-être, je le redis, ne peut pas apparaître au journal télévisé. Voilà, c'est pas de cet ordre-là. C'est quelque chose de différent. Donc un corps qui a des caractéristiques différentes de celles qui étaient les siennes avant sa mort. Et puis, au verset 20, on va nous mentionner la joie des disciples. Et celle-là aussi, elle a été annoncée. Voilà, la paix a été annoncée plus haut. Voilà. La joie a été annoncée dès avant le récit de la Passion. Et puis, 2 autres choses ont été annoncées. D'abord, alors on a ici un envoi en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors, cet envoi missionnaire par le ressuscité, on l'a aussi dans Luc et on l'a aussi dans Matthieu. Les versets de l'évangile de Matthieu, je vous les ai relus tout à l'heure. Donc, ils sont envoyés en mission. Donc, une fois que Jésus a établi son identité, c'est aussi pour ça qu'il leur montre ses mains et son côté, comme ça on ne peut plus se poser de questions, c'est vraiment le crucifié. Une fois qu'il a fait cela, il les envoie en mission. Il les envoie en mission comme dans Luc, comme dans Matthieu, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est le début. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Depuis le début de l'évangile de Jean, on nous souligne que le Fils est l'envoyé du Père, que le Fils est sorti du Père, que le Fils vient du Père. Et ce que Jésus propose aux disciples, c'est de les envoyer. C'est que les disciples, en quelque sorte, sortent de lui, comme lui sort du Père. Qu'ils soient envoyés par lui, comme le Père l'a envoyé. Que les disciples viennent de lui, comme lui-même vient du Père. Donc, ce n'est pas un envoi missionnaire ordinaire. Finalement, de même que le Père est présent dans le Fils qu'il a envoyé, de la même manière, Jésus
le ressuscité veut être présent dans les disciples. Voici l'envoi missionnaire caractéristique de l'évangile de Jean. Donc, caractérisé par une intimité particulière, celle qu'on a déjà signalée. Donc, on disait tout à l'heure que, je vous rappelais que du point de vue de l'évangile de Jean, le Fils demeure dans le Père et le Père demeure dans le Fils. Et au chapitre 15, on nous dit aussi que nous demeurons en eux. Et ici, c'est quelque chose du même ordre. Le Père envoie le Fils et le Fils envoie les disciples. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas la demeure réciproque de l'un dans l'autre qui est soulignée, mais cette chaîne d'envoi. On parle du Père vers le Fils et du Fils vers les disciples, comme s'il n'y avait pas de différence. C'est vraiment ça que Jésus invite ses disciples à vivre, et on comprend que c'est possible maintenant que le ciel est ouvert, maintenant que le Père est devenu leur Père, maintenant que Dieu est devenu leur Dieu parce que la voie est libre. Alors cet envoi suppose que les disciples soient équipés et qu'ils soient équipés de l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Jean, la Pentecôte, c'est le soir de Pâques. Il n'y a pas de décalage dans le temps, comme dans la représentation que nous donne Luc. Luc, vous le savez, il place 40 jours entre le dimanche de Pâques et la venue de l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Jean, l'Esprit Saint est donné au soir de Pâques et c'est normal parce que Jésus, là encore, dans les discours qu'il prononçait avant d'être arrêté, soulignait que l'Esprit Saint devait prendre directement le relais une fois que lui-même ne serait plus là. Et donc, quand il souffle sur eux, ça veut dire littéralement qu'il leur insuffle en quelque sorte l'Esprit Saint. C'est mal traduit ici, c'est vraiment insuffler. Il insuffla vers eux et leur dit, voilà, c'est l'Esprit Saint. Donc le don de l'Esprit Saint leur est donné par un geste particulier du ressuscité lui-même. Et on parlait tout à l'heure du livre de la Genèse. Le revoici, parce qu'il insuffle en eux de la même manière que, en Genèse 2, Dieu insuffle le souffle de vie en l'homme. On a encore un rappel du début, du temps du début de Genèse 2 et de Genèse 3. Donc ça veut dire que de la même manière que lors de la première création, Dieu a fabriqué l'homme en lui insufflant l'haleine de vie. De la même manière, Jésus insuffle aux disciples son esprit et fait d'eux finalement des enfants de Dieu, des frères. Et ce don de l'Esprit Saint est finalement lié à la rémission des péchés. Rappelez-vous que dès le début de l'Évangile, Jésus était désigné comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et ici, ce pouvoir, qui est celui de l'agneau de Dieu, devient celui des disciples. Et il est décrit ici comme une double possibilité. La possibilité d'enlever les péchés, mais la possibilité aussi de les maintenir. Et on retrouve ici clairement le caractère binaire de l'évangile de Jean, où il y a d'un côté la lumière et de l'autre les ténèbres, d'un côté la réalité d'en haut et de l'autre la réalité d'en bas, d'un côté la réalité de Dieu et de l'autre la réalité du monde. L'évangile de Jean désigne la rencontre avec Jésus comme provoquant un choc et comme provoquant du coup une crise et supposant que les êtres humains fassent un choix. Jésus reflète Dieu du point de vue de l'évangile de Jean et du coup, il n'y a même pas d'autre choix. Devant Jésus, il faut se décider pour Dieu ou contre Dieu. Et finalement, Jésus est en train de dire aux disciples, face à vous aussi, il faudra se décider pour moi ou contre moi. Les disciples doivent refléter Jésus au point de provoquer ceux auxquels il s'adresse à décider. Et donc, dans les deux sens. Voilà, tout ça s'est ramassé en quelques versets, ça va tellement vite. La paix,
la joie. Donc, les dons derniers que Jésus veut laisser à ses disciples, l'envoi en mission, le don de l'Esprit Saint et le fait que les disciples qui représentent le Fils, comme le Fils représente le Père, vont provoquer la décision du monde pour eux ou contre eux. Je vous invite, juste pour qu'on voit, à revenir à un des discours de Jésus. Oh, et je l'ai coupé trop tôt. Je vais rajouter les 2 versets qui manquent. J'aurais dû m'arrêter un petit peu plus loin et prendre aussi les versets, le verset 27. Voilà. Voilà ce que Jésus disait. On va retrouver les mêmes termes. C'est comme si la résurrection avait déjà été annoncée dans l'évangile de Jean avant la Passion, mais cette fois-ci sous une forme théologique, alors que dans Jean 20, on a un récit. Ici, c'est un discours théologique. Ce n'est pas un récit, c'est un discours théologique de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelins, puisqu'ils vont avoir un père. Vous voyez, on retrouve tout. C'est étonnant. Je ne vous laisserai pas orphelins, puisque vous aurez un père. Je viens à vous comme le ressuscité. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Vous voyez, le monde ne peut pas voir. Mais vous, vous me verrez, et vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et surtout que vous êtes en moi et moi en vous. C'est ça que ça signifie. Mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Vous n'êtes pas orphelin, vous me verrez vivant, vous connaîtrez, alors que Marie-Madeleine disait tout à l'heure qu'elle ne sait pas et qu'elle ne comprend rien. Ensuite, on a un verset de passage, celui qui a mes commandements et les observe, celui-là même, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour je l'aimerai et me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu aies à te manifester à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Encore l'idée de la demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses, tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Et on a toujours dans les discours d'adieu de Jésus, c'est pas immédiatement dans la suite, mais on a aussi la mention de la joie. Que leur joie soit parfaite. Vous voyez, c'est exactement ça. Finalement, on a là une description de tous les biens qui nous viennent de la résurrection. Et d'une vision réservée aux disciples, notez-le bien, et pas au monde. Encore une fois, la résurrection, c'est pas du cinéma. La joie, elle est là. Vous voyez. En vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. Voilà. Je n'insiste pas, mais vous aurez compris que déjà avant la Passion, d'après l'évangile de Jean, on a une petite théologie de la résurrection et qui ici nous est présentée à son accomplissement. La paix, la joie, l'envoi, l'Esprit Saint. Ça, c'est la scène centrale, la scène collective. Et maintenant, on va revenir à un personnage individuel. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Marie-Madeleine ou le disciple que Jésus aimait, mais c'est le fameux Thomas. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et voyez, on ne nous dit pas lorsque Jésus apparut, c'est juste Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc,
nous avons vu. Et c'est le même verbe que tout à l'heure pour Marie-Madeleine. C'est ça la proclamation de Pâques. Elle a vu et c'est resté dans ses yeux. Et ici, nous avons vu et c'est resté le Seigneur. Et Thomas va répondre avec le verbe voir du cinéma. Si je ne vois pas. Et là, on observe le décalage. Les disciples ont déjà dans les yeux quelque chose que Thomas n'a pas encore dans les yeux. Il faut bien comprendre que Thomas, dont on nous souligne l'absence, Thomas, il n'est pas. On dit souvent que Thomas, c'est celui qui doute. Moi, je trouve que ce n'est pas si évident. Parce que le brave Thomas, il était tout bonnement absent. Et du coup, forcément, la vision du ressuscité n'a pas pu rester collée à sa rétine. Son regard à lui n'a pas encore changé, n'a pas pu changer. Il est en décalage avec les autres disciples. Il n'a pas encore fait l'expérience que les autres ont faite. Et donc, la question qui va se poser ici, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas vu? Ça, c'est la dernière question par laquelle Jean veut terminer ce chapitre 20. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne voient pas? Et Thomas nous est présenté comme l'exemple de celui qui n'a pas vu comme au cinéma et qui du coup n'a pas l'expérience de vision qu'ont eu Marie-Madeleine et les 12. Lui, il dit donc, si je ne vois pas comme au cinéma, dans ses mains, la marque des clous. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. Et vous voyez que le problème, c'est le lien avec la foi. C'est le même lien qu'on avait là-haut. Souvenez-vous du disciple que Jésus aimait. Il vit et il crut. Chez le disciple que Jésus aimait, les deux vont ensemble. Voir et croire vont de concert, et voir d'ailleurs rien du tout. Rappelez-vous, le disciple que Jésus aimait, il n'a rien vu. Et c'est parce qu'il n'a rien vu qu'il a cru. Thomas, il veut voir du cinéma. Et il est question à nouveau de la marque des clous, il est question du côté de Jésus, il est question donc de tout ce qui signale que le ressuscité est encore le crucifié. Et Thomas veut toucher, il ne veut pas seulement voir, il veut toucher. Donc le problème ici, c'est celui du lien entre la manière de voir de Marie-Madeleine et des disciples, celle qu'ils ont apprise, et puis le lien entre voir comme au cinéma et croire. Est-ce que la résurrection, ça doit se vérifier comme au cinéma? Est-ce qu'il faut pouvoir toucher le ressuscité comme je touche mon ordinateur ou comme je regarde mon ordinateur? La suite est éloquente. Vous la connaissez? Allons-y. 8 jours après. 8 jours après, je le dis au passage, 8 jours après, ça veut dire le dimanche d'après, donc dimanche prochain. Et ça donne l'impression qu'à l'époque où Jean écrit, sans doute que le rythme des dimanches qui se suivent a déjà été introduit dans l'église pour laquelle il écrit. Sans doute qu'on en est déjà à célébrer la résurrection tous les dimanches. Si les chrétiens célèbrent le dimanche, c'est parce que le dimanche est le jour de la résurrection. Et normalement, dimanche après dimanche, on réinvoque la présence du ressuscité sur la communauté. Alors, cette fois-ci, nous dit-on, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Et ce qui se passe, c'est exactement pareil. Regardez. D'abord, le même verbe. Jésus vint. Ensuite, les portes étaient fermées. Ensuite, il est debout au milieu d'eux. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Donc, exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes phénomènes. Et puis, une parole particulière pour Thomas. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main
et mets-la dans mon côté. Et il l'invite à regarder avec le verbe normal, hein, pour voir. Donc, il l'invite à toucher. Il l'invite à toucher et il est prêt à lier, regarder et toucher au fait de devenir croyant. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la réaction de Thomas. Parce que la réaction de Thomas n'est justement pas de toucher Jésus. Jésus l'invite à le toucher, mais on comprend entre les lignes que si Thomas l'avait fait, il ne serait pas devenu croyant. Il serait devenu regardant, il serait devenu touchant, mais ne serait pas devenu croyant. Et regardez tout à coup. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ça, c'est la plus grande confession de foi qu'on ait dans l'ensemble du Nouveau Testament à propos de Jésus. Il n'y en a pas de plus haute. Elle se trouve ici. Elle se trouve en Jean 20, verset 28. Et elle se trouve dans la bouche de Thomas. Dans la bouche de Thomas, souvent présenté comme celui qui a le plus résisté à la résurrection. La plus grande confession de foi, elle jaillit de sa bouche. Pourquoi la plus grande? Parce qu'il appelle Jésus son Dieu. Il ne l'appelle pas seulement fils de Dieu, il ne l'appelle pas de manière encore inférieure Messie, il ne l'appelle pas Rabbi ou Rabouni comme Marie-Madeleine tout à l'heure, mais il appelle Jésus mon Dieu, Dieu de moi, mon Seigneur. Et on retrouve le mot qu'on avait tout à l'heure du côté de Marie-Madeleine, souvenez-vous. Sauf que Marie-Madeleine disait mon petit maître. Et Thomas, lui, donne la réalité théologique qui est en train de s'exposer devant lui. Tu es mon Dieu. Il donne la confession de foi qui est la plus haute de celle qu'on trouve dans tous les évangiles et dans le Nouveau Testament dans son ensemble. Il dit ce que finalement nous disait le début de l'évangile. Souvenez-vous, Jean 1. Le Verbe était Dieu. Voici que cette proclamation du prologue, le Verbe était Dieu, devient ici la proclamation de Thomas. Une proclamation de résurrection, liée à la résurrection, et qui jaillit de la bouche de celui qui, en principe, est celui qui a douté. Mais voyez, ce que Jésus lui dit, ce n'est pas « tu as douté ». Jésus lui dit « parce que tu m'as vu, tu es convaincu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors, ça c'est magnifique. Tu m'as vu, maintenant, c'est de nouveau le verbe voir qu'on avait tout à l'heure chez Marie-Madeleine. Elle a vu et c'est resté dans ses yeux. Nous avons vu, disaient les disciples, et c'est resté dans nos yeux le Seigneur. Et Jésus dit la même chose à Thomas. Tu m'as vu, ça y est maintenant, tu as fait la même expérience que les autres 8 jours auparavant. Et il n'a pas eu besoin de passer par un examen presque médical du corps du ressuscité. Ce n'est pas nécessaire. On voit on comprend vraiment que toucher, voir le ressuscité, c'est une expérience différente d'une expérience physique. Parce que tu m'as vu, tu as cru ou tu es convaincu. Et là, on a le même temps que celui qu'on a pour le verbe voir. Littéralement, tu as cru et c'est resté. Donc, parce que tu m'as vu et c'est resté, tu t'es mise à croire et c'est resté. Et évidemment, c'est une question. C'est-à-dire que Jésus constate que dans le cas de Thomas, les deux sont reliés. Croire est lié au fait d'avoir vu. Et c'est là
que l'évangéliste Jean ajoute la béatitude finale. On a vu le disciple bien-aimé qui voit en fait sans rien voir et qui croit tout de suite, comme par une sensibilité extrême liée à l'amour que Jésus a pour lui. On a vu Marie qui ne voit rien. Elle voit tout, elle voit rien en même temps. Elle voit des anges, elle ne comprend pas que c'est des anges. Elle voit Jésus, elle comprend que c'est le jardinier. Elle interprète tout de travers. Et il faut que Jésus l'appelle par son nom pour qu'elle ouvre enfin les yeux sur ce qu'elle est en train de voir, pour qu'elle comprenne, alors qu'elle s'attachait à la mort, qu'elle est en présence de la vie divine. On a vu les disciples qui collectivement voient Jésus et se réjouissent. On ne nous dit pas qu'ils croient, on dit juste qu'ils se réjouissent. Et on a Thomas qui, lui, pour le coup, relie les deux, avoir vu et avoir cru, de telle manière que ça reste. Et puis, finalement, il nous faut le dernier cas, le nôtre, celui aussi de tous ceux pour lesquels Jean écrit son évangile. Le dernier cas, il est mentionné ici. Le disciple que Jésus aimait, Marie-Madeleine, les disciples collectivement, Thomas et nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est peut-être la parole la plus importante de tout ce chapitre. On a envisagé tous les cas de figure et nous sommes à l'évidence dans le dernier. Ceux qui croient sans avoir vu la marque des clous, sans avoir vu le côté et qui croient quand même. Et sur cela, finalement, l'Évangile prononce une béatitude. Heureux, bienheureux, ceux qui croient sans avoir vu. C'est la dernière réaction que notre évangéliste évoque. La dernière façon de lier voir et croire. Et finalement, non seulement nous n'avons pas besoin de voir le ressuscité au journal télévisé, mais, dit Jésus, nous n'avons même pas besoin de le voir comme Thomas l'a vu ou comme Marie-Madeleine l'a vu. Nous sommes proclamés bienheureux parce que nous croyons, alors même que nous n'avons pas vu. C'est présenté par le ressuscité comme le point le plus élevé, quasiment, dans tout ce récit lié à l'événement de Pâques. Voici comment ce chapitre se conclut. On a une louange finale de la foi sans signe. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Je vous disais tout à l'heure que justement, Jean avait fait un choix. Mais ceux-ci sont écrits, ces signes-là sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Et la vie, nous comprenons très bien maintenant de quoi il s'agit. Cette vie, c'est la vie transfigurée qui fait de ceux qui croient les frères de Jésus et qui fait de Dieu leur Père. La bonne nouvelle de la Pâque, c'est ça. C'est le fait que le chemin de la vie divine est maintenant ouvert. Ouvert pour tous ceux qui peuvent dire « Mon Seigneur et mon Dieu », même sans avoir vu. Et qui entrent de la sorte dans une relation toute personnelle avec Dieu. Vous voyez, Thomas dit finalement, c'est tellement beau, Thomas dit finalement « Mon Dieu ». Et ça veut dire qu'il a compris le sens de la résurrection. C'est le ressuscité qui le disait tout à l'heure. Votre Dieu. Mon Dieu à moi, le ressuscité, est maintenant votre Dieu. Et Thomas le reconnaît à travers le ressuscité qu'il appelle mon Dieu. Voici le message de Pâques d'après l'évangile de Jean. Le fait que le Dieu de Jésus est devenu le Dieu des disciples. Le fait que les disciples sont devenus frères et sœurs de Jésus. Et que
ceci leur parvient, même s'ils n'ont pas vu. Cela leur parvient par la foi. Le contour de la vie des disciples, du coup, est changé. La résurrection est ce qui ouvre le ciel et qui dégage le chemin et qui fait circuler tout simplement l'amour entre le Dieu Père de Jésus-Christ et ceux qui, dans ce monde d'en bas, ont cru en lui. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête ici pour qu'il reste encore un peu de temps pour les discussions. Merci beaucoup, Madame Biguer. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Mais comme vous l'aviez dit, je pense qu'il y a quelques questions et pendant que vous nous parliez, j'ai entrevu une discussion sous forme de questions aussi. Donc, on remonte donc, il était encore 22h04 Oui, chez vous. c'est ça, sur le nom du disciple que Jésus aimait. Oui. Alors, dans l'évangile de Jean lui-même, on ne nous donne pas son nom. Il reste anonyme. La tradition de l'Église a voulu y voir Jean, donc Jean lui-même, mais dans l'Évangile, et c'est ça que je trouve magnifique, son nom ne nous est pas donné. Il reste anonyme et finalement, le seul nom qu'il porte, c'est le nom de Jésus lui-même. C'est comme si l'amour de Jésus définissait son identité de telle sorte qu'on n'a plus besoin de le nommer. En tout cas, l'évangéliste passe cela sous silence. Alors du coup, pourquoi pas, comme le suggère Oscar, imaginer que chacun puisse mettre son nom à la place du nom de ce disciple que Jésus aimait, pourquoi pas. Évidemment, c'est une façon de lire l'évangile. Alors, n'empêche sans doute que pour l'évangéliste Jean, au-delà de cette lecture spirituelle qu'on peut en faire, le disciple que Jésus aimait était vraiment une figure dont la communauté se réclamait. Jean écrivait pour une communauté, tout comme Matthieu, Marc et Luc, ou Paul écrivaient pour des communautés. Et cette figure du disciple que Jésus aimait devait être une figure précise qui avait une place bien particulière pour cette communauté. Je le dis, on le soupçonne à cause de la petite concurrence que l'évangéliste Jean laisse percevoir entre ce disciple anonyme et l'apôtre Pierre. S'il s'agissait simplement d'une figure représentant n'importe quel disciple, on n'aurait pas cette concurrence. Mais je suis d'accord, on peut le lire comme ça. C'est finalement le fait qu'il soit laissé anonyme permet de souhaiter d'être nous aussi un des disciples que Jésus aime et d'avoir cette sensibilité extrême qui permet de voir et croire d'un seul coup. Alors, il y a une question sur comment comprendre que Jésus dit qu'on ne le touche pas et de l'autre qu'il invite Thomas à le toucher. Je vais prendre les deux questions de Blanche l'une après l'autre. Pour ce qui est de Marie, je pense que c'est lié à la réaction de chacun. C'est ça qui est génial dans l'évangile de Jean. C'est que Dieu, le Fils de Dieu, nous est montré comme s'adaptant aux réactions des êtres humains. Et finalement, je vais repartager mon écran. On comprend que entre les lignes, que le ressuscité aussi s'adapte. Alors, il ne s'agit pas finalement d'une... voilà, votre question porte sur ces deux passages. Quand Jésus dit au verset 17, « Ne me touche pas », et la traduction n'est pas mauvaise, « Cesse de t'accrocher à moi »,« Cesse de me toucher », ça signifie qu'à la limite, Marie a pu, pourquoi pas, en tout cas faire le geste
de toucher le ressuscité, si elle lui dit « ne me touche pas », si le ressuscité lui dit cela, c'est sans doute parce que justement, elle passait son temps à vouloir le saisir. On a enlevé mon Seigneur, je veux le prendre. Si c'est toi qui l'as emporté, j'irai le prendre. Et à la réaction de Marie qui essaie de revenir à la vie d'avant, qui croit que tout va recommencer comme avant avec son petit maître, le ressuscité dit finalement, en lui disant de ne pas la toucher, que ça ne va pas recommencer comme avant. Et que ça va être mieux. Ça va être mieux parce que Marie ne sera pas seulement à côté de Jésus, mais Dieu lui-même va devenir son Dieu à elle. Donc, ici, finalement, le fait de ne pas s'accrocher est la condition pour que Marie entre dans la foi de la résurrection. Alors qu'avec Thomas, c'est l'inverse. C'est finalement le fait de toucher qui est présenté par Thomas comme une condition pour qu'il obtienne la foi de la résurrection. Et on a ce curieux côte à côte où c'est presque moi je pense que c'est presque une provocation, c'est à comprendre comme une provocation. Vas-y, avance ton doigt, regarde, avance ta main, mets-la dans mon côté et crois. Et finalement, on comprend entre les lignes que croire en touchant, ce n'est pas vraiment croire. Et que croire en ayant besoin de regarder comme au cinéma, ce n'est pas vraiment croire. Mais la possibilité est comme ouverte à Thomas par provocation. Après, vous avez raison de considérer qu'il y a aussi ici, entre les lignes, vraiment entre les lignes, une réflexion sur la corporéité du ressuscité et une réflexion qui n'est pas résolue. Donc, en tout cas, le ressuscité se reconnaît au fait qu'il porte encore les marques de la crucifixion. Ça, c'est la seule chose claire qu'on peut dire. Après, pour le reste, est-ce qu'on pouvait le toucher, est-ce qu'on ne pouvait pas le toucher? Nos évangiles ne sont pas unanimes sur ce point et il faut sans doute laisser ça, enfin, en tout cas, ne pas essayer de conclure sur la texture du corps du ressuscité. La différence entre les deux, en tout cas, montre qu'ici encore, Dieu s'adapte à la foi de Marie-Madeleine et à la foi de Thomas. Alors, comment comprendre la scène où Jésus insuffle sur les disciples et la Pentecôte dans les Actes des Apôtres? Jean et Luc n'ont pas la même théologie, clairement. Du point de vue de Jean, la croix est le début de la remontée vers Dieu. Jean nous dit que Jésus vient de Dieu et qu'il remonte à Dieu. Et la croix nous est présentée comme une élévation. Et vous avez vu, la résurrection nous est présentée comme une montée. Et donc, la résurrection elle-même est présentée comme la suite de ce que fait aussi la croix. Donc, on monte, donc Jésus monte en croix et dit que c'est une élévation, d'après l'évangile de Jean, alors que dans Luc, ça reste la torture d'un prophète, très clairement. Dans l'évangile de Jean, la croix, c'est le début de la remontée, la résurrection, c'est la suite, et finalement, dans Jean, la résurrection et l'ascension, c'est la même chose. C'est un mouvement vers le haut, et la croix est finalement comme l'échelle qui permet d'entamer cette remontée. Et du coup, on comprend que le ressuscité insuffle lui-même l'esprit, d'autant plus que, nous avait-il dit, l'esprit doit prendre le relais. Luc, qui est un historien, et pas un théologien comme Jean, Luc, qui est un historien, va nous présenter une trame chronologique avec un délai de 40 jours. Et 40 jours, c'est très typique, c'est comme les 40 jours du peuple dans le désert, c'est comme les 40 jours où Jésus lui-même était dans le désert. Et 40 jours, c'est le temps de l'attente avant que quelque chose vienne. Et Luc veut nous le présenter comme cela, avec un petit décalage dans le temps. Mais alors, la théologie n'est pas la même. Jean a un regard vraiment... Jean
Jean, il ne veut pas étaler les choses dans le temps. Il nous montre tout comme synchrone. Luc, comme historien, étale dans le temps. Mais l'idée est quand même un peu la même dans les deux cas, c'est que l'Esprit Saint prend le relais du ressuscité. Alors, pourquoi on parle de 7 signes dans Jean et on ne compte pas le miracle du chapitre 21? Alors, il y a une discussion sur le chapitre 21 pour savoir s'il a pu être ajouté à l'évangile de Jean un peu plus tard. Et donc, c'est pour cette raison qu'on ne le compte pas, à cause de cette discussion, et aussi parce que le miracle du chapitre 21 est finalement plus un signe pour le monde entier. Les signes qui ont lieu avant la Passion sont des signes que Jésus fait publiquement pour tout le monde, alors que le miracle du chapitre 21 est finalement réservé aux disciples. Ah oui, le rapprochement avec le texte d'Exode 25. Je suis peut-être passée un peu vite. Je vais aussi repartager mon écran. En fait, c'est lié tout bonnement à un phénomène qu'on observe souvent dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean ne laisse rien au hasard. Et l'évangile de Jean, on peut, je vais le dire comme ça, on peut à peine le surinterpréter. Tellement tout est chargé théologiquement. Et observez que quand Marie-Madeleine regarde dans le tombeau, je vais le remettre en valeur, voilà, en bleu là, elle voit 2 anges. Et visiblement, le fait que ce soit 2 anges, ça ne la frappe pas. Ça lui est complètement égal. Et donc, le fait que ce soit des anges doit servir ici à autre chose. En tout cas, pas à alerter Marie, puisque Marie ne pige rien. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils sont assis précisément, nous dit l'évangéliste, là où était le corps de Jésus. Et l'un est assis à la tête du corps de Jésus et l'autre au pied du corps de Jésus. Et ça peut faire penser à un autre endroit où on a 2 anges. Vous voyez, la première question, c'est pourquoi on en a 2? Et on en a 2 forcément parce qu'on a besoin d'un à la tête et de l'autre au pied. Et donc, on cherche dans l'Ancien Testament où il y a 2 anges. Or, on a 2 anges, voyez, sur l'arche de l'Alliance. 2 chérubins, aux 2 extrémités du couvercle de l'arche d'Alliance. Un chérubin à une extrémité, l'autre chérubin à l'autre extrémité. Et puis, du haut du propitiatoire, d'entre les 2 chérubins, dit Dieu, je te parlerai. Je te dirai tous les ordres que j'ai à te donner pour les fils d'Israël. Et donc, c'est l'endroit, clairement, dans la piété juive de l'époque, on considère que dans le Saint des Saints, où se trouve l'Arche d'Alliance, le lieu même de la présence de Dieu, c'est entre les 2 anges. Entre les 2 endroits, entre les 2 chérubins qui sont à un bout et à un autre. Et on peut donc se demander, étant donné qu'au début de l'évangile de Jean, on nous parle de la parole qui était auprès de Dieu et de la parole qui était Dieu. On peut se demander s'il n'y a pas ici un rappel. Et que les 2 anges, vêtus de blanc, signifient que la présence de Dieu maintenant, c'est Jésus. Un peu comme dans l'évangile de Marc, où Dieu quitte le temple pour rejoindre le crucifié. Quelque chose qui, alors, dans 2 théologies très différentes, mais va un peu dans le même sens. La présence de Dieu dans le temple et maintenant présence de Dieu dans le tombeau. Et c'est dans le tombeau que Dieu parle à son peuple. On peut sans doute éventuellement le voir comme ça. Alors, combien de fois doit-on recevoir le Saint-Esprit? Alors, d'après Jean, si on en reste à l'évangile de Jean,
une fois et le Saint-Esprit est donné aux disciples très précisément dans une perspective missionnaire. Ils reçoivent le Saint-Esprit pour pouvoir effectuer la mission et représenter le Fils qui est maintenant allé auprès du Père. Alors, le jardin de Genèse 2 et le jardin de Jean 20. Là aussi, je suis sans doute allée un peu trop vite. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question sur l'Esprit Saint. N'hésitez pas à me demander d'aller plus loin au besoin. Si on s'en tient à l'évangile de Jean, l'Esprit prend le relais du ressuscité, tout simplement. Et ils sont d'ailleurs appelés tous les deux paraclets. Donc, tous les deux portent le même nom. C'est comme si Jésus et l'Esprit Saint remplissaient la même fonction qui consiste à rendre Dieu présent auprès des disciples. Alors, pour Genèse 2, ce sont encore d'autres éléments qu'on peut éventuellement rapprocher. Là aussi, on va commencer par les textes même de Genèse. Regardez. Dans Genèse 2, on nous dit que Dieu lui-même plante un jardin. Voilà. Donc, il est un jardinier, puisqu'il plante un jardin. Il nous est présenté comme un jardinier. Et c'est dans ce jardin qu'il a placé l'homme. Donc, l'endroit où Dieu veut fréquenter l'homme, c'est ce jardin. Et au milieu du jardin, il met l'arbre de la vie. Et l'arbre de la connaissance. Voilà. Notez qu'au terme de tout ce récit, à la fin de Genèse 3, l'être humain est expulsé du jardin. Il est mis dehors. Et notez au passage que Dieu poste des chérubins. Et il poste des chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parce que maintenant, donc la connaissance est déjà, alors une drôle de connaissance, une connaissance un peu à l'envers, mais la connaissance est passée aux êtres humains et il s'agit d'empêcher que la vie, sous-entendu la vie divine, passe elle aussi aux êtres humains. On peut en plus noter encore que l'arbre de la connaissance, la femme, non seulement, enfin les êtres humains, non seulement ne sont pas censés en manger, mais ils sont censés ne pas le toucher. Alors, ce qui met la puce à l'oreille, et encore une fois, c'est parce que dans Jean, tout a du sens. C'est un évangile théologique de bout en bout. Ce qui met la puce à l'oreille, comme tout à l'heure, les deux anges, pourquoi deux? Et pourquoi Marie ne les reconnaît pas comme anges? Ça veut dire qu'ils servent à autre chose. Donc ici, même chose. Ce qui intrigue, c'est le fait que Jean insiste sur le fait que Jésus a été mis dans un jardin, que le tombeau est dans un jardin. Et il est le seul à nous dire cela. On retrouve ici le jardinier. On trouve la mention « ne me touche pas ». Et pourquoi pas, on peut aussi les interpréter ainsi. On trouve deux anges. Et on a une femme. Alors que justement, on avait Ève qui disait « je ne dois pas toucher l'arbre qui est au milieu du jardin ». Et ça laisse penser que le jardin dans lequel se trouve le tombeau et le jardin de la résurrection renvoie au jardin d'Éden. Et que c'est un jardin dans lequel la femme est à nouveau présente et admise. Et un jardin dans lequel les deux anges, si ce sont aussi peut-être les gardiens du jardin, sont désormais là pour laisser le passage au lieu de l'empêcher.
on a toute une série d'éléments dans Jean 20 qui font penser à la Genèse, qui font penser au jardin du début, comme étant le jardin de la fin. Et le jardin du début, ne l'oublions pas, c'est le jardin dans lequel Dieu fréquente l'homme, le jardin dans lequel Dieu a voulu se faire proche de l'homme. Et le jardin de la fin, finalement, pourrait être celui de la proximité de Dieu restaurée par le nouveau jardinier qu'est le ressuscité. Et ça expliquerait aussi la fin, le fait que mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Donc plusieurs éléments, le fait qu'on ait une femme, Marie-Madeleine, qui pourrait être ici une sorte de nouvelle Ève, le fait qu'on ait un jardinier et le fait qu'il ne s'agit pas de toucher l'arbre, mais de le laisser apporter la vie. Résurrection signifie vie. C'est comme si la vie contenue dans le jardin et contenue notamment dans l'arbre de vie était maintenant rendue accessible. Voilà. Alors, il y a une question sur le rapprochement entre les récits de la transfiguration et celui de la résurrection avec les deux anges. À ne considérer que l'évangile de Jean, on ne peut pas faire le rapprochement parce que Jean ne raconte pas la transfiguration. Et il ne la raconte pas parce qu'il n'en a pas besoin, parce que pour lui, dès le début, c'est absolument clair. Jésus est le Fils de Dieu. Le récit de la transfiguration dans Matthieu, Marc et Luc, surtout dans Marc, c'est un récit qui permet de rappeler au milieu de l'évangile que Dieu appelle Jésus son Fils. Or, dans l'évangile de Jean, ce n'est pas nécessaire, parce que Jésus lui-même, depuis le début, ne cesse pas de dire qu'il est le Fils du Père. Donc, à s'en tenir à l'évangile de Jean, et rien qu'à l'évangile de Jean, le rapprochement n'est pas nécessaire. Alors. Madame Viguer, vous permettez? Alors, juste pour dire que nous allons prendre la dernière question pour vous donner de vous reposer. Il est minuit 13, je le rappelle chez vous. Et donc, nous prendrons peut-être une toute dernière question pour, pour que l'on arrête et que vous vous reposiez. Nous vous avons tellement pris beaucoup de temps. Voilà, c'était juste pour faire cette précision. Alors, il y a, je crois, oui, donc la question porte sur la contradiction entre Jean et Luc sur le moment de la descente du Saint-Esprit. Donc, où est-ce qu'il faut comprendre qu'il y aurait eu, donc si je comprends bien la question, deux envois de l'Esprit et que chaque évangéliste aurait retenu l'envoi de l'Esprit qui lui convient le mieux. Je pense que théologiquement, ce serait très compliqué de parler de deux envois de l'Esprit, parce que pourquoi il y en aurait eu deux? À quoi ça aurait servi d'insuffler l'Esprit deux fois au même disciple? L'Esprit est donné, le sens théologique de l'envoi de l'Esprit est le même chez Jean et chez Luc. Et moi, du coup, je partirais de la théologie plutôt que de partir de la chronologie. Le sens théologique est le même. Dans les deux cas, l'Esprit est donné en vue de la mission. C'est l'Esprit qui va pousser les disciples à quitter la maison dans laquelle ils ont fermé les portes et à aller proclamer la résurrection au monde entier. Et donc, le sens est clairement le même dans les deux évangiles. Et puisque le sens théologique est le même, il n'y a pas lieu de penser, alors je ne sais pas moi, que le premier envoi aurait été raté et qu'il en aurait fallu un deuxième. Ce serait théologiquement un peu curieux. Et donc, il faut plutôt penser qu'il y a une contradiction sur le plan de la chronologie entre Jean et Luc, mais un accord sur le plan théologique. Et dans ce cas-là, finalement, le problème est juste lié à la manière de raconter de chacun des deux. Jean, n'étant pas intéressé par un étalement dans le temps, et Luc, au contraire, voulant souligner que
le ressuscité a fréquenté longuement ses disciples après Pâques. Les 40 jours sont symboliques dans Luc. Les 40 jours signifient le temps de l'attente. Et Luc a voulu finalement insister, je pense, sur cette attente de l'Esprit. Alors que du côté de Jean, insister sur l'attente, ça ne l'intéresse pas. Il préfère montrer le ressuscité à l'œuvre, donnant lui-même l'Esprit qui prend le relais. L'intérêt théologique de chacun des deux évangélistes est différent, mais le sens de l'envoi de l'Esprit en tant que tel est le même, me semble-t-il. Ce qui empêche, je pense, de considérer qu'il y a eu deux envois de l'Esprit séparés. C'est deux façons de raconter différentes, me semble-t-il. Alors, allez, les 7 miracles de Jésus, pour finir, rapidement. La transformation de l'eau en vin à Cana, c'est le premier. Ensuite, la guérison du fils de l'officier royal. Ensuite, la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Ensuite, la multiplication des pains. Ensuite, la marche sur la mer. Ensuite, la guérison de l'aveugle-né. Et enfin, la résurrection de Lazare, qui est clairement présentée comme le signe le plus haut. Mais n'hésitez pas à reparcourir Jean pour retrouver ces signes de votre propre côté. On les repère assez aisément. Voilà. Merci beaucoup, Madame Viguer. Nous ne le dirons jamais assez. Nous ne saurons pas vraiment comment formuler notre gratitude. Nous vous avons gardé jusqu'à minuit 17. Et puis, quel beau cadeau pour ce lundi de Pâques. Nous vous disons vraiment, mais vraiment merci. Et alors, pour ne vraiment plus vous garder, nous vous ferons un mail de remerciement au nom de toute l'Église, vraiment, mais nous pouvons le faire aussi. Nous pouvons écrire merci dans les chats. Une autre manière de remercier Madame Viguer pour tout le temps qu'elle nous a accordé. Et aussi, je ne sais pas si le pasteur Diouf, si vous êtes là, au cas où j'aurais omis quelque chose. Et ensuite, nous donnerons peut-être la parole, parce que le secrétaire général de l'Église, dans le pasteur Jean-Marie, je pense que son micro ne fonctionne vraiment pas. Donc, nous allons dire au vice-président de l'Église de remercier, peut-être de formuler remerciements au nom de l'Église, et ensuite le pasteur Diouf. Je ne sais pas si Madame Viguer a quelque chose à dire en conclusion, et puis le pasteur Diouf priera pour nous. Madame Viguer, vous... Oui. On prie pour finir? Exactement. Oui. Alors, je ne sais pas, juste avant que vous ne priez, je ne sais pas si le frère Pierre Adimi est là, s'il y aurait quelque chose à dire avant que Madame Viguer ne finisse par la prière. Frère Admi ou le pasteur Diouf. Bon, j'ai assisté en tant qu'étudiant. Je voudrais saluer notre cher professeur, Madame Vigueur, pour l'énergie qu'elle a mise pour apporter secours depuis la semaine dernière. On ne va pas trop vous garder. On vous a, le pasteur Giraud vous a déjà dit merci, en tout cas au nom de toute l'Église. La présidente n'est pas là. Et puis bon, et au nom du bureau de toute l'Église, nous voulons vous dire encore merci pour ce temps que vous avez pris pour nourrir, édifier l'Église théologiquement, mais aussi spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
Oui, Pasteur Jerome et Madame Diguer, merci vraiment pour ces bénédictions que nous avons reçues. Aujourd'hui, j'ai reçu mon cadeau dans ce moment du lundi pascal parce que j'ai découvert Thomas, j'ai porté le sobriquet de Thomas, mais je ne savais pas que c'est aussi profond. Donc, grand merci pour l'enseignement. Je n'ai plus à ajouter parce que le vice-président a parlé, mais allons seulement à prier le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Toi qui inspires nos enseignants par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette énergie que tu donnes. Merci pour ce temps de partage. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Éternel, merci parce que tu nourris ton Saint-Esprit par ta parole. Nous demandons que tu envoies tes anges gardiens qui campent tout autour de Madame Diguer, qui reste au-dessus comme au-dessus d'elle pour la protéger. Nous voulons renouveler ces expériences aussi longtemps que c'est possible. Nous te rendons grâce pour ta magnificence. Seigneur, accompagne-nous dans notre couche et fais que nous nous réveillons demain dans ta grâce pour louer ton Seigneur. Reste avec Pasteur Jurov et tous ces étudiants, toutes ces personnes, éminentes personnes même qui participent à ce cours. Merci pour ce miracle. Reste avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc, merci Madame Diguer. Nous ne vous garderons pas aussi longtemps. Voilà, est-ce qu'on peut ouvrir nos cams, nous saluer, dire merci, et puis voilà. En tout cas, bon repos, Madame Diguer, c'est ouf. Waouh. Merci à vous. J'étais très heureuse de passer ce temps avec vous, vraiment. Merci. Merci. Oh, merci beaucoup. Bonsoir et merci beaucoup pour tout cet exposé. Ça nous a vraiment éclairé sur beaucoup de choses. Merci. OK. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tout le monde. Ouf. Maman Sabine, Papa Robert, Maman de la Lune, Trésor, que je vois là, Trésor Botembe, hein, je l'ai vu quelque part. Merci. On est resté accroché 3 heures, hein, quand même. Bravo à nous. Hein. Le grand pasteur Jurov. Non. Comment tu peux dire grand pasteur? C'est pas possible. Il y a le pasteur Jean-Marie qui est là, mais il va entendre ça. Mais est-ce que... Mais attends, mais sa présence n'annule pas la réalité. Non, comme il faut arrêter ça. Je ne sais pas ce que vous avez à Gadir là, mais... En tout cas, on était accrochés. Hein. Oui, wow. C'était extraordinaire. Wow. C'est extraordinaire. En tout cas, c'était... Waouh, on est passé par... Je comprends pourquoi la Bible dit « Faute de connaissance, mon peuple périt ». La connaissance est importante. Ouais. L'Esprit de Dieu est là, mais la connaissance est très importante. C'est très, très importante. Ouf! C'était ce parcours de l'Ancien Testament, Cantique de Cantique, Genèse, et on... Ouf! Waouh! Dieu est grand. Ok, bonne soirée à tous et bonne Merci semaine. beaucoup, Maman de la Lune. Au revoir. Au revoir. Pasteur Jean-Marie, vous avez perdu votre voix. Hein? C'est quand même un lundi de Pâques. OK, donc nous vous enverrons.